Bonjour à tous. Le pape François entame aujourd'hui son quatrième voyage hors de l'Italie, le premier en Europe, une visite d'une dizaine d'heures en Albanie. Il en a donné les deux raisons principales. C'est un pays d'abord qui a résisté à une terrible dictature athée, et c'est aussi un pays où aujourd'hui toutes les composantes religieuses participent au gouvernement et au service du bien commun, servant ainsi cette culture de la rencontre que promeut le pape François. Alors pour comprendre tout ça, il faut revenir bien sûr un petit peu sur l'histoire de l'Albanie, ce tout petit pays de la côte adriatique enclavé par ses propres montagnes et qui, au fil des siècles, n'a cessé de susciter la convoitise de tous ses voisins, depuis les Grecs et l'Empire romain jusqu'à l'Empire byzantin et la République de Venise et bien sûr l'Empire ottoman. L'Évangile arrive très tôt dans cette région puisque Saint Paul lui-même écrit dans sa lettre aux Romains qu'il a propagé la bonne nouvelle du Christ depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie. Mais ce sont bien sûr les siècles de domination ottomane qui vont marquer la région et le héros national Skanderbeg en est une illustration. Il est le fils d'un noble albanais pris en otage par le sultan selon la tradition ottomane. Il deviendra général de ses armées, mais il va déserter avec 300 cavaliers, reconquérir le fief de son père, y planter le drapeau de sa famille, qui est aujourd'hui encore le drapeau albanais, et de là résister aux armées du sultan au point qu'on l'appellera le défenseur de la chrétienté. Cette histoire, marquée aussi fortement par la présence des jésuites et des franciscains, dessine le paysage religieux que l'on trouve aujourd'hui avec une majorité musulmane, 60% à peu près, 15% de catholiques plutôt dans le nord du pays et 15% d'orthodoxes plutôt dans le sud. Mais voilà qu'au XXe siècle, après l'occupation par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, c'est la terrible dictature communiste qui va se mettre en place sur le pays et l'enfermer sous cloche quasiment. C'est Enver Hoxha, l'effroyable dictateur qui prend le pouvoir pendant presque un demi-siècle avec cette volonté d'éradiquer toutes les religions. Il proclame en 1967 que l'Albanie est le premier État athée de la planète et ces persécutions vont se diriger particulièrement contre l'Église catholique. Les édifices religieux seront rasés, détruits ou confisqués et le clergé sera majoritairement déporté ou tué. Et pourtant, la flamme de l'Évangile est maintenue vive chez les catholiques d'Albanie et c'est d'ailleurs une grand-messe publique qui marquera au début des années 90 que le régime vacille. Le pays reste très marqué par cet épisode avec une très grande pauvreté. C'est l'un des plus pauvres du continent, mais aussi une très forte corruption, un crime organisé extrêmement présent aussi. C'est un pays qui frappe à la porte de l'Europe. Sa candidature officielle vient d'être reconnue l'été dernier, mais ce n'est que le tout début d'un très long parcours. Alors c'est bien en fait à la périphérie de l'Europe que se rend aujourd'hui le pape François, à la rencontre aussi d'une jeunesse tentée par le matérialisme. Le pape rencontrera les autorités politiques et religieuses. Il célébrera la messe sur la place Mère Teresa, la grande figure née sur le sol albanais au XXe siècle. Et puis il ira à la rencontre aussi des survivants de cette époque avec des témoignages au moment où il célébrera les vêpres avec les religieux, religieuses, prêtres et séminaristes du pays. Enfin, il visitera les enfants accueillis au centre Béthanie. Et bien sûr, tout cela est à suivre en direct sur KTO.